Pensée du bonheur du samedi 21 décembre. Alors comme tous les samedis, un petit exercice de développement personnel et aujourd'hui c'est un exercice basé sur l'optimisme. Comment devenir plus optimiste en 6 étapes. Alors la première étape c'est de devenir un expert de la reformulation positive. C'est-à-dire à chaque fois qu'une situation négative ou qu'on va vous dire quelque chose de négatif, vous allez le reformuler, vous allez mettre des barrières pour pas que ce que la personne vous dit vous impacte. Un exemple, une personne vous dit vous avez fait une erreur au travail, une personne vous dit mais t'es débile, t'aurais dû faire ça comme ça, t'es un bon à rien, t'arriveras à rien. Dans votre tête, vous allez vous demander est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Et vous allez le reformuler. Vous allez lui poser la question est-ce que tu veux dire qu'il aurait été préférable que je fasse ça de cette façon-là? Est-ce que tu penses que j'aurais pu mieux faire? L'idée c'est de ne pas laisser la négativité des gens venir entacher votre optimisme. Même si vous avez fait une erreur, c'est pas grave, vous pouvez rester optimiste et aller de l'avant. Donc la deuxième étape, c'est d'apprendre à relativiser. Donc je vous ai déjà donné des conseils pour relativiser dans la pensée de samedi dernier, un exercice sur comment relativiser. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit tips en plus pour vous aider. Donc si vous avez du mal à relativiser, vous avez la possibilité de construire un tableau en 3 colonnes qui sera disponible sur Soif de Joie, je vous le mettrai en ligne. Où la première colonne, vous allez avoir votre pensée, votre interrogation. La deuxième, votre situation actuelle. Et la troisième, la pire situation possible. L'avantage de ce tableau, c'est que vous allez voir physiquement que votre situation n'est pas forcément assez grave par rapport à la pire situation qui pourrait arriver. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ça va être d'être reconnaissant de ce que vous avez. Lorsque vous exprimez de la gratitude pour ce que vous avez, ce que vous possédez et votre situation actuelle, vous allez directement élever votre niveau d'optimisme et votre niveau de bonheur. Donc, récapitulons les 3 étapes. Devenez un expert de la reformulation positive. Si quelqu'un vous dit « Ah, le temps est pourri dehors, c'est une journée de merde », vous pouvez reformuler et très bien dire « Ah, c'est vrai qu'il aurait pu faire plus beau et la journée aurait pu être meilleure ». Ensuite, la deuxième étape, apprenez à relativiser. Donc, avec le tableau ou avec l'échelle de la douleur, comme je vous l'ai évoqué il y a quelques temps. La troisième étape, donc être reconnaissant de ce que vous souhaitez. Et la quatrième étape, pratiquer les affirmations positives. Donc en fonction de ce que vous souhaitez attirer dans votre vie, en fonction de ce que vous voulez avoir. Là sur le thème de l'optimisme, ça va être tout simple. Pratiquer des affirmations positives du style « Je suis quelqu'un d'optimiste. Je suis heureux. Je vois la vie d'une façon positive. » Il existe de nombreuses affirmations que vous pourrez retrouver également sur Soif de Joie en tapant affirmations positives pour correspondre au mieux à ce que vous souhaitez avoir. Donc vous pouvez les pratiquer soit le matin, soit le soir. Ces affirmations positives, même si ce n'est pas la réalité, vont vous aider à vous visualiser en tant que personne plus positive, en tant que personne plus optimiste. Donc cette étape est vraiment, vraiment, vraiment importante. Ensuite, la 5e étape, ça va être d'utiliser la programmation neurolinguistique ou la PNL afin d'associer un moment heureux et un geste simple pour vous booster au quotidien quand vous avez un peu moins le moral, quand vous êtes un peu plus pessimiste. Donc l'idée, c'est que quand vous pensez à quelque chose qui est pas forcément positif, quand vous vous sentez un petit peu plus pessimiste, ça va être d'utiliser cette technique de programmation neurolinguistique pour vous remonter le moral et vous donner un coup d'optimisme. Donc comment associer un moment heureux et un geste simple? Alors je vous la fais très très succinctement parce que j'ai pas le temps de tout expliquer dans cette vidéo. Mais encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description de l'article qui vous expliquera en détail comment faire pour associer un moment heureux de votre vie et un geste simple. Donc dans l'idée, ça va être de penser très très fort à un moment où vous avez été super optimiste, un moment où vous avez été super heureux, de le ressentir et d'associer un geste simple comme vous pincez l'oreille, vous pincez le poignet. Et si l'association a bien fonctionné et que vous l'avez répété plusieurs fois, dans l'avenir, quand vous répéterez ce geste-là, donc vous pincez l'oreille ou vous pincez le poignet, vous vous remémorerez immédiatement les sensations et les sentiments que vous aviez lors de ce moment heureux, lors de ce moment d'optimisme. Et enfin, la dernière étape, qui est très très simple mais super importante selon moi, c'est d'apprendre à sourire et à rire au quotidien. Plus vous allez sourire, plus vous allez rire, plus vous allez rigoler avec votre entourage, ou même tout seul, plus vous allez libérer des hormones et plus vous allez devenir optimiste. Donc je récapitule les 6 étapes. Première étape, devenir un expert de la reformulation positive. Deuxième étape, apprendre à relativiser. Troisième étape,
être reconnaissant de ce que vous avez déjà et exprimer de la gratitude. 4e étape, pratiquer régulièrement les affirmations positives et la visualisation. 5e étape, utiliser la puissance de la programmation neurolinguistique pour associer un moment heureux et un geste simple. Et 6e étape, apprendre à sourire et à rire au quotidien. Donc bien évidemment, ces étapes sont à répéter au quotidien pour que vous puissiez voir des résultats. Si vous appliquez une seule fois ces 6 étapes, ça ne va pas changer votre vie du tout au tout et vous n'allez pas devenir radicalement plus positif, plus optimiste. Mais si régulièrement, que ce soit dans cet ordre-là ou dans un ordre différent, vous pratiquez les différentes étapes que je vous ai évoquées précédemment, vous changerez vos habitudes petit à petit et ce changement d'habitude créera le changement. Donc voilà, j'espère réellement que ce petit exercice de développement personnel pour vous aider à devenir plus optimiste vous aura plu. Je vous mets tous les liens dans la description pour pousser le sujet et rentrer encore plus dans le détail si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle pensée du bonheur. Si cette pensée vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci.